Eh oh, oh. Allez, allez, de l'autre côté. Mais vous vous rendez pas compte ou quoi? Non, 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 mais c'est pas de l'autre côté. Je pense que vous le savez déjà, que ceux qui avaient des jeans, vous êtes... je ne veux pas dire que vous êtes supérieur, mais quelque part, oui. Vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un emploi que les autres. Et vous serez payé à 20% de plus dans votre boulot. Donc, vous savez que si vous avez quelqu'un dans la famille ou chez vous qui n'a pas un deal, vous pouvez lui mettre une baffe. C'est pas très grave, ça c'est... Ça vous fait rire? Attendez un moment, on va essayer, si vous trouvez ça pas juste, on va essayer de changer un peu. Bon, ce qu'on va faire, au lieu de distinguer entre les pas jeans et les jeans, on va distinguer entre les hommes et les femmes, d'accord? Ça vous va? Donc, les femmes, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir un emploi, et vous serez payé à 20% de moins. Dans le couple, vous devez respect à votre conjoint, à votre mari. S'il vous met une baffe de temps en temps, c'est pas très grave. Bon, on va peut-être commencer par se présenter, parce que c'est ça qu'on aurait dû faire peut-être en enfant. Donc, nous venons vous parler d'un spectacle. Dieu, la femme et l'abus. Pourquoi vous pensez qu'on parle de la femme et de l'abus et de Dieu dans tout... pourquoi tout ce micmac? C'est Dieu qui a créé la femme et l'homme. Est-ce que c'est Dieu qui a créé la femme et l'homme? D'accord, on a un commencement. Donc Dieu a la femme et Dieu crée l'homme. Et si l'homme abuse de la femme, c'est Dieu qui a créé l'abus. C'est Dieu? Vous pensez que c'est Dieu qui a créé l'abus? De ce point de vue-là, Dieu a inventé les chaises, Dieu a inventé les ordinateurs. Non. Comment? Ben non. C'est les hommes qui ont inventé les ordinateurs. Oui, je suis d'accord avec vous. Admettons, effectivement, si vous êtes croyant, c'est très bien. Dieu a créé la femme et l'homme. Mais si après, l'homme tue, l'homme vole, l'homme crée des ordinateurs, tout ça, c'est la faute à Dieu? C'est la faute peut-être à l'homme ou à la femme. Mais pas nécessairement, l'abus n'a pas peut-être été créé par Dieu. C'est justement ça. Mais je te remercie parce qu'effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est le cœur du débat. Et quelle est la différence entre un homme et une femme? Le sexe. Pas d'autre différence? D'accord. Le sexe. On est tous d'accord. Donc la seule chose qui différencie les deux, c'est le sexe. Donc vous pensez que, comme Dieu a fait que la femme et l'homme ont des sexes différents, ça justifie que la femme soit incluse dans son 98%? Vous pensez que Dieu justifie aussi qu'elle soit payée à 20% de moins? Non? Alors c'est que peut-être Dieu n'a rien à voir avec l'abus, justement. On pense que Dieu, effectivement, c'est une belle croyance, chacun peut croire à Dieu s'il le veut, que ce soit le Dieu des chrétiens, celui de l'islam, celui des juifs, les divinités hindoues, ça c'est absolument très respectable. Mais notre point de vue à nous, c'est dire, bon, s'il y a de l'abus, s'il y a des violences conjugales, s'il y a d'autres problèmes qui atteignent directement la femme, c'est peut-être pas parce que Dieu le veut. C'est peut-être parce que la société, notre société est faite de telle façon qu'effectivement, il se passe tout ça. Mais notre société, c'est qui? C'est nous. Et si notre société, c'est nous, c'est que peut-être nous pouvons changer et aider à ce que ça change. Mais comment? Très bien vu. Vous pensez que vous n'avez pas de préjugés? C'est quoi qu'on offre aux garçons comme jouet? Des voitures, un ballon, des camions, un ballon, Spider-Man. Spider-Man, c'est pas une moto. Bon, peu importe. Allez, on continue. Superman. Batman, bon, d'accord. Et les garçons, les jouets qu'on offre aux filles? Barbie. Dora. Comment?
Une cuisine, serveuse aux fraises, maquillage, truc de ménage. Bon, effectivement, et vous allez me dire, non, mais les filles, elles aiment ça, faire le ménage. Justement, je pense que vous, chez vous, vous faites tout le ménage et que vous ne laissez pas vos frères faire ne serait-ce que laver un verre. Parce que vous aimez ça, le ménage, non? Il y a une de vous qui n'aime pas le ménage passionnément, qui ne veut pas être, quand elle sera grande... C'est quoi ces mains levées? Vous vous êtes rendu compte que tous les cadeaux dont vous m'avez parlé pour les garçons, c'est des cadeaux où on apprend à être actif. Parce que Spider-Man, excusez-moi, c'est une poupée, hein. Sauf que c'est une poupée qui fait... Mais c'est une poupée. Par contre, votre Barbie, en principe, n'est pas faite pour faire elle est faite pour faire... Vous pensez qu'il y a une relation entre le fait d'offrir des cadeaux aux garçons où ça cogne, et des jouets aux filles où ça encaisse? De femmes qui, quand le mari tape, disent bon, on verra si la prochaine fois il tape encore, et alors là, je réfléchirai. Et le garçon qui, effectivement, quand il est énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il tape. C'est ce qu'on lui a appris. Puisque personne ne lui a offert une poupée. Et quand on lui a offert une poupée, on a dit « Ah bon, mais ça, c'est pas pour toi !» Et pourtant, vous étiez en train de dire que non, 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 ça c'est un jouet pour filles, ça c'est un jouet pour garçons. Et est-ce que vous avez entendu les filles, des phrases de genre allez, sois un peu courageuse, t'es pas un garçon, t'es une fille, saute !» Non? On vous a jamais incité à être courageuse parce que vous êtes fille? Non? Bah, nous les garçons, oui, ça nous est arrivé, non? Qu'on nous dise allez, t'es pas une fillette, allez, saute! Comment ça se fait qu'on incite d'un côté et pas de l'autre? Les filles, c'est plus fragile que les garçons. Pourquoi c'est plus fragile? Les garçons, ils veulent se donner une grosse carcasse. Les garçons veulent se donner une grosse carcasse. Mais pourquoi tu penses que les garçons veulent se donner une grosse carcasse? Pour paraître fort. Mais tu penses pas qu'il y a encore un truc de société dans le truc de se donner une grosse carcasse? Pourquoi tu dis qu'elles sont plus fragiles? Ça a toujours été comme ça, c'est Dieu qui veut que vous soyez plus fragile. Je ne sais pas. Imaginez que vous découvrez, là, l'heure suivante, il y a quelqu'un qui dit, bon, je viens vous expliquer comment, par exemple, comment conduire des poids lourds, ou comment être ouvrière, et vous vous rendez compte que c'est le métier de votre vie. C'est ça que vous voulez faire. Est-ce que ça va vous plaire qu'on vous dise à chaque fois « Non, excusez-moi, c'est un métier pour homme. » Excusez-moi, vous êtes une dame, non, vous êtes trop faible. Excusez-moi, vous n'allez pas être avec des hommes. C'est comme pour le bleu et le rose, hein. Il y a des trucs pour les filles, il y a des trucs pour les garçons. Vous ne pensez pas que peut-être ça dépend de vous, de l'éducation que vous allez donner à vos enfants? Parce que, en plus, on se dit, bon, tout ça, c'est des trucs qui... Ça, c'est les femmes, les garçons, on peut se dire, on s'en tape. Hein. Ça, elles n'ont qu'à se démerder, les nanas, attends, nous, on est pépères. Sauf que, imaginez un jour, les garçons, qu'il y a votre maman, ou votre sœur, ou cette petite fille dont vous parlez, qui, justement, est payée à 20% de moins, qui se fait agresser dans la rue, qui se fait battre par son mari, qui ne peut pas accéder au métier qu'elle veut, qu'on dit que c'est un garçon manqué parce qu'elle est habillée d'une façon un peu bizarre, etc., etc. Ça vous plairait, ça? Non. Non, hein? Donc peut-être qu'on a tous intérêt à effacer tout ça. Les garçons et les filles. Mais nous disions avant, c'est une question de société. Et c'est qui la société? C'est nous. Nous tous. Mais sinon, on reproduit les mêmes clichés. Si on reproduit les mêmes habitudes, bien sûr, on va retomber dans tout ça.